Eh bien salut à tous et à toutes, c'est PapéGM et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Resident Evil Director's Cut. Donc alors la dernière fois, on avait fait quoi? Je ne me souviens plus. Bah oui, on était arrivé dans la résidence des employés dans le jardin. Et donc, est-ce que j'avais pris... Non, j'avais pas pris ce qui m'était utile. Donc je vais ranger. Oups, important de faire du rangement. Cartouche explosive, hop. Voilà, ici. Ensuite, je vais peut-être prendre le fusil à pompe avec moi. Parce qu'on ne sait jamais. Et puis avec Jill, on a beaucoup de place, alors je pense que je peux me permettre. Alors... Ah non. Et on range les cartouches. Voilà, donc j'avais pas d'objet clé précis à prendre. Manivelle, le briquet, non. Je sais plus si on aura encore besoin du briquet. Et si on en a encore besoin, je ne sais pas où est-ce qu'on en aura besoin. Alors hop, excusez-moi, il va y avoir une petite coupure image à nouveau. Comme dans la dernière vidéo. Je sais pas pourquoi en fait mon Audacity enregistre trop fort au début, alors que je le règle bien, etc. Bon alors, on va aller dans cette salle pour commencer. On va faire salle par salle. Hein. Oula. Alors déjà... Déjà toi je t'ai eu sans t'y venir, ok. Vite, vite, vite. Eh ben, j'ai eu de la chance. Donc alors ici, le bureau est fermé. Voilà, on va utiliser le passe-partout. Et il y a des cartouches, donc c'est bon ça. Donc alors dans cette résidence, il va falloir que je fasse énormément d'allers-retours. Vous allez voir ça. Le livre rouge. Parce qu'il y aura beaucoup d'objets clés à prendre. Je vais aller faire un tour dans la salle de bain. Ouais, oh bah il y a quelque chose dans la baignoire. Je suppose que c'est un chargeur. Ah non, c'est une clé. J'ai bien fait de venir. Clé pièce C. Ah, en plus, il me la faut celle-ci. Il me la faut impérativement. Ok, bon. Alors, est-ce que je vais poser des trucs? Oui. Je vais aller poser des trucs directement. Comme ça, au moins, ce sera fait. Comme le livre, par exemple, qui ne m'est absolument pas utile pour l'instant. J'hésite à garder les cartouches. Ouais, bon, au pire. Hein. Tac. Voilà. Bon, cette porte rouge, je ne me souviens plus ce qu'il y a derrière. On va bientôt savoir, hein, de toute manière. Des araignées, pourquoi pas. Ça va, je me suis pas fait empoisonner. Et ça c'est quoi? C'est des rubans? Putain. Le combat autour de la table, c'est ridicule.
Oh putain, il y en a une deuxième. Ici, il y a un billard. Pourtant, il y a des trucs en 3D, mais je sais pas pourquoi. Une boule 3. Ok. De toute manière, il me semble le billard est utile dans le remake pour déceler l'énigme. Mais il me semble pas qu'il le soit dans l'original. Dans l'original, il me semble que même si on piffe, c'est bon, ça passe. On verra bien. Ah Saloperie. Je déteste le dernier. Ouais, il fallait bien que je pousse cette statue. Allez, c'est parti pour le moment chiant. Oh là là. On a vraiment que ça à foutre, tu sais. On va pousser les statues. Espérons que ce soit bon. Nickel. Quoique pour un petit peu plus de sûreté. Ah bah au fait je... Ah si je peux passer. Voilà, c'est dessus. Allez, parti. On arrive où? Putain, c'est vachement mal entretenu ici. Vous avez vu toutes les lianes? Il me semble que là-bas c'est la pièce 002. C'est fermé. Ah bon. Ah, il me semble que dans le remake c'était ouvert. Ici il y a des plantes encore. 3 B. Je vais m'en bouffer une parce que l'araignée a peut-être dû me faire du dégât. Même si je suis encore en bien vert, ça nous fait passer par des états de santé, mais il y a quand même une barre hein, derrière tout cela. Bonjour. Ah bah oui, c'est cette pièce où justement il y avait le code à piffer. C'est fermé. Donc voilà, le but ici c'est de faire en sorte que tout soit rouge. On a déjà vu de toute manière cette énigme dans n'importe quel jeu. Ça va peut-être prendre du temps. Enfin, il me semble que le billard est quand même censé nous aider, mais bon, j'ai pas compris la solution de l'énigme. Donc on piffe. Non, non, peut-être pas comme ça non plus, mais bon. Si je fais ça, ouais. Ah merde. Alors, concentration. Si jamais je fais ça et ça. Déjà là, ça peut être utile. J'avoue que je bloque là. Ah bah non, c'est bon. Tac. Excellent. Bon, c'est déverrouillé. Déjà, ça c'est fait. Et hop, ici on récupère la clé. Voilà. La clé du dortoir. Et je suppose que d'après... Voilà, il y a les abeilles qui arrivent. Et d'après ma déduction hors du commun, il s'agit de la pièce de la 002. Enfin, de la clé de la 002 plutôt.
Oui, oui, donc c'est bien la 002. Donc on y va. Cette clé est inutile, la jeter. Oui, je peux pas la garder en souvenir non plus. C'est pas parce qu'elle est en or que je dois forcément la garder. Ici il y a un plan. Le croquis de dortoir, le prenez. Prenez-vous, oui. Salaud, je savais que tu étais ici. T'étais pas dans la chambre alors, je me suis dit. Encore un chargeur. Il y en a qui disent que tuer tous les zombies, après on est en pénurie de munitions dans ce RE. Et bah apparemment non, parce que si je me rappelle bien, je tuais vraiment tous les zombies. Peut-être pas la première fois que je les voyais, mais au moins ils sont tous morts. Ça c'est sûr, c'est une certitude. Le bureau est fermé. Utilisez le passe-partout, oui. En même temps, le pistolet nous est plus du tout utile après. Hein. Une fois qu'il y aura des ennemis un petit peu plus coriaces, on va dire. Rapport sur la plante 42. Alors, ça, je le lirai un tout petit peu plus tard. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que la musique me tape un petit peu sur le système. Et que si je reste dans cette pièce pour le lire, on aura la musique en fond sonore. Tac, ici on trouve une échelle. Une échelle secrète. Du coup, on l'utilise pour descendre. Et là, déjà, vous voyez, la musique est déjà plus sympathique. Du coup, c'est ici que je vais le lire. Donc, est-ce qu'on peut relire nos dossiers? Regardez. J'en ai loupé ou... Apparemment. Rapport sur la plante 42. Voilà 4 jours que l'accident s'est produit, et la plante 42 a poussé incroyablement vite. Le virus T a eu sur cette plante des effets différents si on les compare aux autres plantes. Cette plante se différencie par sa forme aussi bien que par sa taille. Compte tenu de son comportement, il est difficile de savoir de quelle sorte de plante il s'agissait à l'origine. La plante 42 se nourrit de 2 façons différentes. La première source d'alimentation est l'utilisation qu'elle fait de ses racines qui vont jusqu'au sous-sol. Immédiatement après l'accident, l'un des scientifiques a perdu la tête et a renversé au sous-sol un conteneur rempli d'eau. Maintenant, le sous-sol est inondé. Il est facile d'imaginer que l'eau contenait un certain nombre de produits chimiques qui ont augmenté la formidable vitesse à laquelle la plante 42 a poussé. À partir du sous-sol, une autre partie de la plante 42 a gagné les canalisations et, comme nombre de plantes à bulbes, pend du plafond du premier étage. De ces bulbes sortent des plantes grimpantes que ce sont elles qui constituent la deuxième source d'alimentation. Dès qu'elles sont en mouvement, la plante 42 entoure sa proie et la tient. Elle commence alors à lui sucer le sang en utilisant les ventouses qu'elle possède au dos de ses feuilles. Elle est également assez intelligente puisqu'elle peut bloquer des accès pendant qu'elle capture ses proies ou qu'elle dort. Plusieurs des membres du personnel en ont déjà été victimes. 21 mai 1998, Henry Sarton. Il me semble qu'on a déjà lu un... Oups. On a déjà lu un document de ce mec-là. Mais je me souviens plus. Oh putain, oui, ici il y a les caisses. Ok, alors, le but ici, vous voyez, nous avons 3 caisses dans ce couloir. Et le but va être de les pousser pour former un pont, ici. Donc, tac, je vais passer ce moment en accéléré. Donc voilà, il y a de l'eau, mais avec l'émulateur, apparemment, ça se voit pas trop, en fait. Je sais pas pourquoi, ça doit être un petit bug graphique. Mais bon, allez, je passe en accéléré à partir de maintenant. Donc voilà, tout le monde. Ce fut laborieux, j'ai mis au moins 1 minute top chrono à faire ça. Et franchement, 1 minute, comme vous le savez tous, c'est long. Il y a encore des plantes. Non. Non, je ne la prendrai pas. Enfin, je ne les prendrai pas. Ah, et ici, il y a de l'eau. Ça va nous ralentir.
Et ici, nous sommes dans le fameux sous-sol inondé, justement. Donc là, on va aller vers la porte que je peux ouvrir avec ma clé. Mais je ne suis pas tout seul. Un putain de requin. Voilà. Merci les temps de chargement des portes. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Là, il faut vider l'eau tout simplement. Il y a un levier, l'actionner, oui. Ça vidange. Et hop, ici on va appuyer sur un bouton. On entend un bruit de l'autre pièce. Et donc, en fait, si je n'avais pas récupéré la première clé, donc la clé qui m'a permis d'ouvrir cette pièce, bah, j'aurais été dans la merde parce que l'autre porte était fermée en fait, simplement. Alors ici, tout est mouillé et inutile. Oui, merci Jill, mais prends le truc là, voilà, sur la commode. Enfin, sur la commode. Qu'est-ce que je raconte? Sur l'étagère. Je fais plus la différence ou quoi? Bon, comme vous pouvez le remarquer, j'ai 119 balles de flingue, donc je vais me permettre. Surtout qu'on nous donne 14 cartouches en plus, tu sais. Et il me semble que la clé... Voilà. Il y a une clé ici. La clé du dortoir. Hop. Et comme on peut entendre, les requins, parce qu'il y en avait plusieurs en plus, sont vraiment comme des loques. Moi je les abats sans aucun respect. Donc souvenez-vous de ce requin. On en reparlera plus tard. Il me semble. Et donc là on arrive dans une petite pièce où il n'y a pas grand chose à part ceci. Les fameuses racines de la plante 42. Et en fait je montre ça parce qu'il faudra y revenir plus tard. Avec quelque chose. Bref, tout ça pour dire que je dois me bouger. Bon, voilà les plantes, hein, j'en ai plus rien à foutre à ce stade-là. J'ai déjà 2 sprays, plus vachement de soins. Puisque je suis pas non plus le petit joueur qui découvre le jeu, c'est sûr que... J'aimerais me faire effacer la mémoire pour redécouvrir Resident Evil. Mais genre que pour ça, quoi. Après, j'aimerais ne pas oublier les autres choses. Il y a plein de trucs comme ça, je me dis que redécouvrir en oubliant, ce serait génial. Parce qu'il faut savoir que moi, un de mes défauts, entre guillemets, c'est que j'ai une énorme mémoire. Genre un jeu que je n'ai pas joué depuis 10 ans, j'ai encore des souvenirs dans la tête, quoi. Par exemple, Ratchet & Clank 2. Ça fait bien au moins 3-4 ans que je n'y ai pas joué. Enfin, oui, sans doute, oui. Et je me souviens encore de la mission numéro 3. Mission numéro 3 qui devrait normalement se passer... Non, Metropolis, c'était la 4. Les Marais, c'était la 2. Et, ah oui, la 3, c'était une sorte de casino. Vous voyez? Vous voyez? Oups. J'ai fait le con. Hop. Je vais juste ranger les rubans parce qu'ils me prennent de la place inutilement. Vous allez me dire le fusil aussi, mais bah les couilles.
Je vais prendre le livre également. Comme ça au moins il sera posé. Voilà, allez, on ouvre. Hop. Je remarque que quand même dans ce let's play, j'avance relativement vite. En même temps, quand on connaît le jeu, c'est sûr, c'est pas un jeu qui se finit lentement. Il se finit plutôt rapidement. Et donc la fameuse clé qu'on avait récupérée en bas va nous permettre d'ouvrir cette porte. C'est utiliser la clé dortoir. Cette clé est inutile, la jeter, oui. Tac. Et donc j'entre dans cette chambre, mais je vais en ressortir très bientôt. Il n'y a pas d'ennemis? Bon. Donc ici, comme vous pouvez observer, une rangée de livres rouges. Il y a un livre blanc. Le prendre, oui. Rapport Choc V. Comme je l'affirmais dans mon dernier rapport, nous avons détecté dans les cellules de la plante infectée par le virus tyran des caractéristiques proches de la norme. Nos expériences nous ont également permis de mettre à jour une autre donnée. Nous avons ainsi découvert que le composant UMB numéro 16, l'un des composés chimiques UMB que nous utilisons dans nos études, détruit les cellules de cette plante très rapidement. Nom de baptême de l'UMB numéro 16, Choc V. Selon nos calculs, moins de 5 secondes sont nécessaires pour détruire la plante 42 si l'on applique le Choc V directement sur ses racines. Pour préparer le Choc V, il faut mélanger un certain nombre des composés chimiques UMB. Mais ces mêmes composés UMB peuvent générer un gaz nocif pour l'homme, et donc nécessaire de les manipuler avec une extrême précaution. Vous trouverez ci-dessous un descriptif de différents composés chimiques UMB. UMB numéro 2 rouge, numéro 4 vert, numéro 7 blanc, le NP003 violet, le jaune 6 est jaune, le numéro 13 bleu, odeur stimulante, et le Choc V est de couleur marron. Donc voilà plutôt. Et cela va nous permettre de créer le Choc V et de retourner justement aux racines pour justement l'appliquer sur les racines. Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ouvre la bibliothèque. Mais je ne vais pas y aller tout de suite. Des rubans. Bon, je n'en vois absolument pas l'utilité, surtout que ça me prendrait de la place pour rien. Alors, il me semble qu'il y a un truc dans la salle de bain, mais j'irai le récupérer après. Parce que sinon, ça va me prendre de la place et ça va me faire chier plus qu'autre chose. Et donc, nous allons entrer dans cette fameuse pièce que nous avions déverrouillée, qui est en fait un mini labo, où nous avons justement tous les composés chimiques dont nous parle le rapport. Donc on prend des petites bouteilles vides et on va faire de la manipulation. Il me faut... Alors on a 4 bouteilles mais il n'en faut que 3. Pour ça qu'il me fallait impérativement 3 cases. Hop. Là il va falloir faire des maths. Vite fait. Il y a quelque chose d'écrit sur le mur. Eau égale 1, rouge égale 2, violet égale 3, vert égale 4. Et donc ici... il y a quelque chose d'écrit sur le mur. 1 plus 2 égale 3, 3 plus 4 égale 7, 2 plus 4 égale 6, 6 plus 7 égale 13, 13 plus 3 égale 16. Et donc voilà. Ça correspond bien évidemment au numéro qu'on a trouvé sur le truc. Donc alors, il nous dit 1 plus 2 pour commencer. Donc 1 c'était l'eau. 1 c'était l'eau et le 2 c'était le rouge il me semble, non? Ouais. Donc, on prend de l'eau au robinet. Et on va prendre du rouge. Rouge qui se trouve... non, ça c'est le numéro 4. Il me faut du numéro 2. Voilà. Et voilà, c'est rouge. Donc c'est sûr, les items sont un petit peu pixelisés, on voit pas trop, mais bon. Donc hop, on combine. Et ici, nous avons donc le numéro 3. Et avec le... qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? 3 plus 4. Donc il faut que je prenne le numéro 4 et que je mélange le numéro 3. C'est de la chimie bête et méchante. Hein. Hop. Tac. Et là on a le numéro 7.
2 plus 4. Donc là, il faudra mélanger le 2 et le 4. Hop. Allez, plus vite. Passage dans l'inventaire assez énervant. Non, je ne peux pas prendre cette bouteille. Oui, voilà. Ah, fais pas chier. C'est le truc à côté que je... Non. Précision de mes couilles. Voilà. Voilà, tac. Et du coup, là, on mélange les couleurs. On a du 6. Et là, on mélange le 7 au 6 pour donner du 13. Et il me semble qu'il me fallait du 13 plus 3. Bah oui, pour faire du 16. Et du coup, du 3, on l'avait vu au début. Il faut du 1 plus 2. Hop. Et le 2 est ici. Jill la chimiste, quoi. Truc de fou. Et tac, on a du choc V. Et grâce à ça, on va pouvoir redescendre. Enfin, redescendre. Je vais le faire la prochaine fois. Là, je vais aller sauvegarder à la salle de sauvegarde. Parce qu'en fait, je remarque que de mon côté, je n'ai plus beaucoup de temps. J'ai fait ça un petit peu dans la hâte. Parce que je voulais la tourner. Du coup, je vais devoir aller sauvegarder. Tac. De toute manière, hein, vous aurez la prochaine partie rapidement. Vous en faites pas. Parce que moi, je suis bientôt en vacances. Je suis en vacances là le 9 juin. Bon, après, j'ai mes épreuves de bac de français, certes, mais ça va arriver rapidement. Non pas que c'est un point positif, mais c'est toujours ça. Donc les bouteilles vides, on n'en a plus rien à foutre. Et on prend le ruban. Et hop, on sauvegarde. En plus, ça fait 28 minutes, c'est largement suffisant. Je trouve, personnellement. Comme ça fait en sorte que le jeu ne se finisse pas trop rapidement. Voilà. Bon, bah en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode 4. Ouais, c'est bien l'épisode 4. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et bah, j'espère que vous attendez la suite. Voilà. Allez, salut tout le monde.